L'image que beaucoup ont des femmes mariées est celle d'une dévotion absolue, d'un bonheur constant et d'une vie parfaitement équilibrée. Cette photo de famille où tout le monde sourit, le petit déjeuner préparé avec soin, les publications sur les réseaux sociaux montrant des moments d'harmonie. Mais est-ce toute l'histoire? Aujourd'hui, nous allons parler de ce que personne n'a le courage de mentionner, la vérité souvent choquante sur la réalité des femmes mariées. Nous ne sommes pas ici pour généraliser ou créer des stéréotypes. Chaque relation est unique. Chaque femme vit sa propre histoire. L'objectif est de faire émerger une conversation honnête sur ce qui se passe au-delà des apparences, afin que vous puissiez mieux comprendre les dynamiques de votre propre relation et peut-être identifier des schémas qui méritent attention. La société a toujours créé une immense attente envers les femmes dans le mariage. Elles doivent être des épouses exemplaires, des mères dévouées, des professionnelles compétentes, tout en maintenant la maison en ordre et une apparence impeccable. C'est comme si elles devaient être des super-héroïnes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le plus impressionnant, beaucoup réussissent à maintenir cette façade de perfection pendant des années. Pensez combien de fois vous avez observé des couples en public où l'épouse semblait complètement heureuse et épanouie. Cette femme de votre collègue de travail qui apparaît toujours aux événements sociaux avec un sourire au visage, parlant en éloge de son mari, ou peut-être votre propre partenaire qui maintient une image de contentement et de dévouement devant amis et famille. Mais derrière ce masque social, que se passe-t-il réellement? La vérité est que la réalité des femmes mariées est bien plus complexe et multifacette que ce que les apparences suggèrent. Ce n'est pas une question de noir ou de blanc, de bonheur ou de malheur total. C'est un spectre d'émotions, de défis et de moments qui varient énormément d'une femme à l'autre. Certaines sont véritablement satisfaites de leur choix et de leur relation. D'autres vivent dans un conflit interne constant entre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles montrent. Il y en a qui se sentent profondément frustrées, mais ne trouvent pas le courage ou les moyens de changer leur situation. Et beaucoup transitent entre ces différents états au fil des différentes phases du mariage. Des facteurs tels que l'âge, les antécédents culturels, la durée de la relation, la dynamique familiale et les objectifs personnels influencent profondément la manière dont chaque femme vit le mariage. Une femme dans la vingtaine, récemment mariée, fait face à des défis complètement différents de ceux d'une femme dans la quarantaine avec 2 décennies d'union. Une femme élevée dans un environnement traditionnel aura des perspectives distinctes de celles qui ont grandi dans un contexte plus progressiste. Un des signes les plus révélateurs d'insatisfaction dans le mariage est le changement d'attention et d'intérêt envers le partenaire. Vous souvenez-vous de cette époque où votre épouse ou petite amie s'intéressait sincèrement à votre journée, à vos histoires, à vos opinions? Lorsqu'elle tenait à partager des moments de qualité et montrait un intérêt authentique pour votre vie? Lorsque ce comportement change drastiquement, c'est un signal qui mérite attention. Nous ne parlons pas de variations normales d'humeur ou de périodes chargées, mais d'une transformation constante dans la façon dont elle interagit avec vous. Elle semble distante, ennuyée ou impatiente lors de vos conversations. Elle vous interrompt constamment ou semble toujours avoir l'esprit ailleurs. A-t-elle cessé de poser des questions sur votre travail ou vos intérêts? Cela peut indiquer que quelque chose de plus profond se passe. Il existe diverses raisons à ces changements. Des routines stressantes peuvent drainer l'énergie émotionnelle nécessaire pour maintenir des connexions significatives. Le manque de communication efficace au fil du temps crée un éloignement. Des changements personnels, nouveaux intérêts, objectifs de vie recalibrés, évolution de la personnalité, peuvent faire que ce qui semblait fascinant auparavant paraît maintenant banal. Certaines femmes, après des années à consacrer toute leur attention à leur partenaire et à la famille, commencent à ressentir le besoin de diriger cette énergie vers elles-mêmes, vers leurs propres projets et intérêts. Ce n'est pas nécessairement négatif, mais cela nécessite un rééquilibrage dans la dynamique de la relation. Les conséquences de ce changement d'attention sont significatives pour le couple. Le partenaire peut se sentir négligé ou non valorisé. L'intimité émotionnelle, ce sentiment de connaître et d'être profondément connu par l'autre, commence à se détériorer. Les conversations significatives sont remplacées par des interactions superficielles sur des questions pratiques et logistiques de la vie quotidienne. Un signe critique à observer est le comportement défensif vis-à-vis de la relation. Imaginez que vous demandez à votre partenaire comment elle se sent dans le mariage ou mentionnez que vous avez remarqué des changements dans son comportement. Comment réagit-elle?
Beaucoup de femmes qui vivent des conflits internes concernant la relation répondent avec une défensivité excessive. « Tout va bien, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu imagines des choses. Ne commence pas cette conversation encore. » Ce sont des réponses qui peuvent indiquer qu'il y a des problèmes non résolus qu'elle n'est pas prête ou disposée à affronter. Cette négation vient souvent d'un conflit interne profond. D'une part, reconnaître des problèmes dans la relation signifie faire face à des décisions difficiles et potentiellement douloureuses. D'autre part, maintenir les apparences permet de rester dans la zone de confort, même si celle-ci n'est pas véritablement satisfaisante. C'est comme être coincé entre une vérité inconfortable et une illusion confortable. La difficulté à communiquer efficacement amplifie ce problème. Beaucoup de femmes ont été socialisées pour prioriser l'harmonie et éviter les conflits à tout prix. Exprimer de l'insatisfaction ou du mécontentement peut sembler un acte de trahison ou d'ingratitude, surtout si, en surface, la relation répond à toutes les attentes sociales de réussite. Ce comportement défensif ronge progressivement la confiance mutuelle. Vous commencez à vous demander si vous pouvez croire ce qu'elle dit de ses sentiments. Elle, de son côté, se sent pressée et encore plus résistante à s'ouvrir véritablement. C'est un cycle qui, sans intervention, a tendance à s'intensifier avec le temps. Un autre signe révélateur est la recherche d'attention externe à la relation. Lorsque les besoins émotionnels ne sont pas satisfaits dans le mariage, il est naturel de chercher à combler ce vide ailleurs. Cela peut se manifester de manière subtile ou plus évidente. Avez-vous déjà remarqué votre partenaire se comportant différemment dans des situations sociales? Peut-être devient-elle plus animée, plus engagée, plus présente lorsqu'elle interagit avec d'autres personnes, surtout avec d'autres hommes. Le flirt subtil, le langage corporel plus ouvert, le rire plus facile et spontané, la recherche de conversations privées, tous ces comportements peuvent indiquer un besoin non satisfait de validation et de reconnaissance. Les réseaux sociaux ont énormément amplifié cette dynamique. Le nombre croissant de likes, de commentaires et de messages privés fournit une source constante d'attention et de validation externe. Une femme qui se sent invisible ou dévalorisée à la maison peut trouver sur les plateformes numériques la reconnaissance qu'elle désire. Il est important de différencier entre des connexions sociales saines et des comportements qui peuvent compromettre la relation. Avoir des amitiés et des interactions sociales est vital pour le bien-être de toute personne. Le point critique est lorsque ces interactions deviennent des substituts émotionnels à ce qui devrait exister dans la relation principale, ou lorsqu'elles franchissent des frontières d'intimité qui devraient être réservées aux partenaires. Les changements dans le comportement sexuel représentent un autre indicateur significatif de changement dans la dynamique de la relation. L'intimité physique est souvent un baromètre de la santé émotionnelle du couple. Lorsqu'il y a une diminution drastique du désir, de l'intérêt ou de la participation à la vie sexuelle, cela reflète généralement des défis plus profonds dans la connexion entre les partenaires. Cette réduction peut se manifester de diverses façons. Refus fréquent, toujours être trop fatigué ou avoir mal à la tête, créer des situations qui empêchent des moments d'intimité, ou simplement participer à l'acte sexuel de manière mécanique et déconnectée. C'est comme si le corps était présent, mais l'esprit et les émotions étaient ailleurs. Dans certains cas, paradoxalement, les femmes insatisfaites dans leur relation peuvent chercher des expériences sexuelles en dehors du mariage. Il ne s'agit pas seulement de la recherche de plaisir physique, mais souvent d'une tentative de reconnexion avec des parties d'elles-mêmes qu'elles sentent perdues ou endormies dans la routine conjugale. C'est une quête de passion, de se sentir désirée, valorisée et vue à nouveau comme une femme complète, pas seulement comme épouse ou mère. La communication ouverte sur la vie sexuelle est cruciale, mais aussi extrêmement difficile pour de nombreux couples. Les vulnérabilités, les insécurités, les traumatismes passés et les attentes non verbalisées créent des barrières significatives à cette conversation essentielle. Cependant, sans ce dialogue, les partenaires sont condamnés à un cycle de suppositions erronées et de besoins non satisfaits. À l'ère numérique, l'utilisation excessive des téléphones portables et des réseaux sociaux met souvent en évidence des changements dans les dynamiques relationnelles. Observez comment votre partenaire interagit avec ses appareils électroniques. Y a-t-il une protection excessive de l'appareil? Un mot de passe qui n'est jamais partagé, un écran qui est tourné lorsqu'on s'approche, des messages qui sont rapidement effacés, des notifications silencieuses.
L'anxiété ou l'irritabilité extrême lorsque vous êtes proche pendant qu'elle utilise le téléphone ou lorsqu'elle mentionne de manière décontractée quelque chose lié à ses activités en ligne peut indiquer qu'il y a des aspects de sa vie numérique qu'elle préfère garder privés. Des réactions défensives ou disproportionnées lorsque vous exprimez de la curiosité sur avec qui elle converse sont également révélatrices. Cette nécessité de confidentialité numérique n'indique pas toujours une infidélité au sens traditionnel. Elle peut représenter des connexions émotionnelles dont elle se sent dépourvue dans la relation principale, des conversations où elle peut exprimer des pensées et des sentiments qu'elle ne se sent pas à l'aise de partager à la maison, ou simplement un espace personnel dans une vie où ces espaces sont peut-être rares. Le défi ici est de trouver un équilibre entre respecter la vie privée individuelle, qui est légitime et nécessaire même dans un mariage, et maintenir la transparence et la confiance nécessaires pour une relation saine. Lorsque les secrets numériques commencent à créer des murs entre les partenaires, il est temps d'examiner ce que ces comportements communiquent sur les besoins non satisfaits des deux. Un des aspects les plus fascinants et complexes de la vie des femmes mariées est la dualité entre l'image publique et la réalité privée. Il est impressionnant de voir combien réussissent de projeter une image d'épouse exemplaire et heureuse au monde extérieur, tout en luttant intérieurement avec des doutes, des insatisfactions et des questionnements profonds. Sur les réseaux sociaux, lors des événements familiaux, des réunions de travail, le sourire est là, les démonstrations d'affection sont là, les histoires sur le mari merveilleux et la vie familiale parfaite sont là. Mais lorsque les portes se ferment et que les masques sociaux tombent, la réalité peut être radicalement différente. Cette dualité n'est pas nécessairement le fruit de la malhonnêteté ou de la manipulation. C'est souvent une stratégie de survie dans une société qui juge encore sévèrement les femmes qui admettent un quelconque degré de malheur ou de difficulté dans leur mariage. Tu as un bon mari, une belle maison, des enfants en bonne santé, de quoi te plains-tu? Est une réponse courante qui réduit au silence les femmes qui tentent d'exprimer leurs véritables expériences. Les attentes sociales exercent une pression immense sur la santé émotionnelle des femmes. L'idée qu'une bonne épouse doit être toujours disponible, toujours compréhensive, toujours satisfaite de sa vie, crée un standard impossible à maintenir authentiquement. Le résultat, beaucoup de femmes intériorisent ces attentes, se sentant inadéquates ou échouées lorsqu'elles ne parviennent pas à vivre à la hauteur de cet idéal irréel. Le défi de maintenir des rôles traditionnels tout en recherchant l'épanouissement personnel est une autre source de tension constante. Comment équilibrer les responsabilités familiales avec les ambitions professionnelles? Comment honorer les engagements pris tout en évoluant en tant que personne? Comment exprimer des besoins et des désirs qui ne s'alignent peut-être pas avec l'image qu'elles ont construite pour elles-mêmes et pour les autres? Au milieu de ces défis, de nombreuses femmes mariées découvrent l'importance vitale de la croissance personnelle comme forme d'auto-affirmation. Développer des compétences, chercher des connaissances, s'engager dans des projets significatifs et cultiver des talents qui vont au-delà des rôles d'épouse et de mère devient non seulement un désir, mais une nécessité pour la santé mentale et émotionnelle. Ce développement personnel n'est pas, comme certains le craignent, une menace pour la relation. Au contraire, lorsqu'il est soutenu et célébré par le partenaire, il peut apporter une nouvelle vitalité et profondeur à la connexion. Une femme qui se sent épanouie dans diverses dimensions de sa vie a plus à offrir émotionnellement. Elle apporte de nouvelles perspectives, de l'enthousiasme et de l'énergie à la relation. Le défi réside dans la recherche d'un équilibre entre la vie personnelle et les responsabilités familiales. Dans de nombreux mariages traditionnels, l'attente implicite est que la femme place constamment les besoins de la famille au-dessus des siens. Tout écart par rapport à ce schéma peut être interprété comme de l'égoïsme ou de la négligence. Redéfinir cette dynamique nécessite une communication honnête et des ajustements mutuels des attentes. La quête d'épanouissement au-delà des attentes sociales est un chemin que de nombreuses femmes mariées empruntent, même silencieusement. Découvrir et honorer leurs propres désirs, talents et rêves, indépendamment des rôles sociaux prescrits, devient un voyage d'autodécouverte et d'authenticité qui peut transformer non seulement la femme, mais tout le système familial. Les connexions en dehors de la relation principale jouent également un rôle crucial dans la vie émotionnelle des femmes mariées. Amitié intime, relations familiales significatives, mentors, groupes de soutien,
Toutes ces connexions offrent différents types de nutrition émotionnelle qu'aucune relation unique, aussi forte soit-elle, ne peut complètement fournir. Particulièrement pertinentes sont les amitiés féminines profondes, où de nombreuses femmes trouvent un espace sûr pour exprimer vulnérabilité, doute et expériences qu'elles pourraient se sentir inconfortables de partager avec leur partenaire. C'est dans ces conversations que beaucoup trouvent une validation de leurs sentiments, obtiennent de nouvelles perspectives sur leurs défis et reçoivent le soutien nécessaire pour faire des changements difficiles. S'engager dans des activités sociales significatives, que ce soit du bénévolat, des groupes religieux, des clubs de lecture ou toute communauté basée sur des intérêts partagés, procure un sentiment d'appartenance et de but qui transcende les rôles familiaux. Ces espaces permettent à la femme d'être reconnue pour ses contributions, ses idées et sa présence, pas seulement pour sa relation avec le partenaire ou les enfants. Cependant, il est important de distinguer entre des connexions externes saines et celles qui peuvent nuire à la relation principale. Les amitiés qui dénigrent constamment le partenaire ou le mariage, les relations impliquant des secrets significatifs gardés du conjoint ou les interactions qui remplacent complètement l'intimité qui devrait exister dans la relation principale méritent une réflexion approfondie. L'équilibre émotionnel à travers ces connexions externes ne signifie pas remplacer le partenaire, mais compléter la relation principale avec d'autres sources de soutien et de signification. Un mariage sain reconnaît qu'aucune personne ne peut satisfaire tous les besoins émotionnels, intellectuels et sociaux d'une autre. L'interdépendance saine, et non la dépendance exclusive, devrait être l'objectif. Un des aspects les plus difficiles de la vie de nombreuses femmes mariées est ce que nous pouvons appeler le piège du secret. Vivre une double vie, où pensées, sentiments, désirs et parfois même comportements significatifs sont cachés au partenaire, devient une prison invisible qui draine l'énergie émotionnelle et empêche des connexions authentiques. Ces secrets peuvent varier énormément en nature et en gravité. Ils peuvent être des insatisfactions non verbalisées avec des aspects de la relation, des fantasmes romantiques ou sexuels avec d'autres personnes, des regrets concernant des choix de vie, des ambitions non réalisées, des doutes sur la compatibilité avec le partenaire, ou, dans des cas plus graves, des comportements comme l'infidélité émotionnelle ou physique, des dépendances cachées ou des problèmes financiers dissimulés. La peur est généralement la principale motivation pour maintenir ces secrets. Peur du jugement. Et s'il pense que je suis une personne terrible pour avoir ces sentiments? Peur du rejet. Et s'il ne m'aime plus quand il saura qui je suis, vraiment ou ce que je pense réellement? Peur du conflit. Cela va provoquer une énorme dispute que je ne suis pas prête à affronter. Peur des conséquences pratiques. Cela pourrait mener à la fin de notre mariage, et je ne suis pas prête à gérer les implications financières et sociales d'un divorce. Derrière ces peurs spécifiques se cache souvent une peur plus profonde et existentielle. La peur de faire face à la vérité sur soi-même et sur la relation. Admettre certains sentiments ou désirs peut forcer des questions difficiles que beaucoup préfèrent laisser inexaminées. Les conséquences de cette vie double sont profondes pour la santé émotionnelle individuelle et du couple. Maintenir. Des secrets significatifs nécessitent une vigilance constante, créant un état perpétuel de tension et d'alerte. L'énergie émotionnelle qui pourrait être dirigée vers la connexion et la croissance est consommée par le maintien des apparences et la protection des secrets. L'intimité authentique devient impossible lorsque des parties significatives de soi sont gardées cachées. Le partenaire se relationne avec une version éditée et incomplète de la personne, pas avec qui elle est réellement. La personne qui garde les secrets, pour sa part, n'expérimente jamais l'acceptation véritable, car ce qui n'est pas révélé ne peut pas être vraiment accepté. Il est important de reconnaître que l'insatisfaction conjugale ne reste que rarement confinée à la relation entre les partenaires. Son impact s'étend, comme des ondes dans un lac, affectant tout le système familial, en particulier les enfants, qui sont des observateurs attentifs et sensibles de la dynamique entre leurs parents. Même lorsque les parents croient protéger les enfants en cachant leurs conflits, les enfants perçoivent souvent la tension sous-jacente, l'éloignement émotionnel, les conversations interrompues lorsqu'ils entrent dans la pièce, les regards chargés de significations non verbalisées. Ils peuvent ne pas comprendre intellectuellement ce qui se passe, mais absorbent émotionnellement l'atmosphère de la maison. Les effets émotionnels sur les enfants varient en fonction de facteurs tels que l'âge, le tempérament
et la propre relation avec chacun des parents. Certains réagissent en devenant hyper vigilants, assumant le rôle de pacificateur de la famille, essayant constamment d'atténuer des tensions qu'ils n'ont pas créées et qu'ils ne peuvent résoudre. D'autres peuvent développer des problèmes de comportement comme moyen de détourner l'attention des problèmes du couple ou d'exprimer leur propre inconfort émotionnel. L'environnement domestique devient imprévisible et, dans certains cas, émotionnellement insécurisant. Les enfants peuvent développer la croyance que les relations intimes sont naturellement source de stress et de malheur, un modèle qu'ils peuvent inconsciemment transporter dans leurs propres relations futures. Résoudre les conflits conjugaux n'est pas important seulement pour le bien-être des partenaires, mais pour toute la famille. Les enfants qui grandissent en observant des adultes naviguer des défis relationnels de manière constructive et respectueuse apprennent des compétences vitales de communication, de résolution de problèmes et de régulation émotionnelle qu'ils appliqueront dans leur propre vie. Face à ces défis complexes, quelles stratégies peuvent renforcer la communication et l'empathie dans la relation? Comment créer un espace où les deux partenaires peuvent s'exprimer authentiquement et être vraiment entendus? La communication efficace commence par la création d'un environnement sûr, où les deux savent qu'ils peuvent exprimer pensées et sentiments sans jugement immédiat, défensivité ou représailles. Cela nécessite un engagement mutuel. Essayons de nous comprendre avant de répondre. Supposons les meilleures intentions. Reconnaissons que les sentiments sont valides, même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec les perspectives. Des techniques spécifiques peuvent aider dans ce processus. L'écoute réfléchie, où vous répétez avec vos propres mots ce que vous avez compris de ce que l'autre a dit, avant de répondre, ralentit la conversation et assure que les deux se comprennent réellement. Utilisez des déclarations à la première personne « Je me sens ». Au lieu de « Tu fais toujours », réduit la défensivité et maintient le focus sur l'expérience personnelle plutôt que d'attribuer la faute. Établir des moments réguliers pour des conversations significatives, sans distraction, est essentiel. Beaucoup de couples découvrent qu'ils doivent littéralement programmer ce temps, non parce qu'ils ne se soucient pas, mais parce que la vie moderne est remplie de demandes concurrentes qui repoussent facilement la connexion de couple au second plan. L'empathie, la capacité de comprendre et de partager les sentiments de l'autre, est le pilier de toute relation profonde. Elle nécessite un effort conscient pour sortir de sa propre perspective et imaginer véritablement comment le monde semble à travers les yeux de l'autre. Quelles sont ses peurs, espoirs, pressions et besoins? Que serait-il d'être à sa place, avec son histoire et ses expériences? Particulièrement important est de reconnaître que les hommes et les femmes expérimentent souvent le mariage de façon drastiquement différente en raison des attentes sociales, du conditionnement et, dans de nombreux cas, de la répartition inégale des responsabilités familiales et domestiques. Comprendre ces différences, non pas pour les renforcer, mais pour les naviguer avec respect et considération, est fondamental. Créer un espace sûr pour exprimer sentiments et besoins signifie également reconnaître que toutes les conversations ne mèneront pas à des résolutions immédiates. Certaines questions nécessitent du temps, de la réflexion et plusieurs conversations. L'objectif n'est pas toujours de résoudre, mais souvent simplement de comprendre. Créer une carte partagée du terrain émotionnel que les deux naviguent ensemble. Pour les couples confrontés à des défis significatifs, divers types de soutien sont disponibles. La thérapie de couple, loin d'être un dernier recours pour les relations au bord de l'effondrement, peut être un outil proactif et transformateur. Un thérapeute qualifié offre non seulement un espace sûr pour des conversations difficiles, mais aussi une structure, des techniques spécifiques et des perspectives impartiales qui peuvent aider le couple à briser les schémas dysfonctionnels. Les groupes de soutien, qu'ils soient en présentiel ou virtuel, procurent un sentiment de communauté et de normalisation. Découvrir que d'autres couples affrontent des défis similaires réduit l'isolement et la honte qui accompagnent souvent les difficultés relationnelles. Ces groupes peuvent également être des sources précieuses de stratégies pratiques et d'inspiration. Les livres, podcasts, retraites pour couples et ateliers offrent des ressources supplémentaires pour ceux qui sont engagés à renforcer leurs relations. La variété des approches disponibles signifie que chaque couple peut trouver des ressources alignées avec ses valeurs, ses besoins spécifiques et son style de communication. Le soin de soi et la quête de santé mentale individuelle sont également des composants cruciaux de relations saines. Chaque partenaire doit assumer la responsabilité de son propre bien-être émotionnel,
non pas comme une alternative au travail relationnel, mais comme un complément essentiel. Les individus émotionnellement équilibrés ont beaucoup plus de capacité à s'engager dans des relations de manière constructive et empathique. Nous arrivons à la fin de ce voyage exploratoire sur les vérités souvent non dites de la vie des femmes mariées. Nous avons discuté de la manière dont, derrière la façade de perfection et de bonheur que beaucoup de femmes présentent, au monde, existe une réalité beaucoup plus complexe et multifacette. Nous avons vu comment les pressions sociales, les attentes traditionnelles et les conflits internes créent des tensions qui affectent profondément la dynamique conjugale. Nous avons exploré des signes tels que les changements d'attention et d'intérêt envers le partenaire, le comportement défensif, la recherche de validation externe, les altérations de la vie sexuelle et l'utilisation protectrice des appareils numériques. Nous avons analysé comment ces comportements reflètent souvent des besoins non satisfaits, des peurs non exprimées et des désirs de connexion authentique et de croissance personnelle. Nous avons discuté de la dualité entre l'image publique et la réalité privée, de l'importance du développement personnel et des connexions en dehors de la relation principale. Nous avons vu comment les secrets non partagés peuvent devenir des prisons émotionnelles et comment l'insatisfaction conjugale impacte non seulement les partenaires, mais toute la famille, en particulier les enfants. Enfin, nous avons exploré des stratégies pour renforcer la communication et l'empathie, ainsi que les ressources disponibles pour les couples engagés dans l'amélioration de leurs relations. Le message le plus important que je souhaite transmettre est que reconnaître les défis dans la relation n'est pas un signe d'échec, mais de courage et d'engagement. Les apparences parfaites reflètent rarement des relations véritablement saines. La vulnérabilité authentique, la communication honnête et la volonté de grandir individuellement et en couple sont les véritables fondations de connexions durables et satisfaisantes. Si vous vous êtes reconnu dans certains des schémas, discutez. Que ce soit en tant que personne vivant ces sentiments ou en tant que partenaire observant ces changements, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de couples naviguent dans des eaux similaires chaque jour. La première étape pour toute transformation est la reconnaissance honnête de votre situation actuelle. Je vous invite à réfléchir sur votre propre relation et vos comportements. Quels schémas identifiez-vous? Quels besoins ne sont pas exprimés ou satisfaits? Quelles conversations importantes avez-vous évitées? Quels pas, même petits, pourriez-vous faire vers une connexion plus authentique? C'est une invitation à aller au-delà de la surface, à rechercher et créer des relations basées non pas sur les apparences ou les attentes externes, mais sur la compréhension mutuelle, le respect et la croissance partagée. Le voyage peut être difficile, mais les récompenses, une connexion véritable, un environnement familial sain et une vie alignée sur vos valeurs les plus profondes sont inestimables. Si ce contenu vous a été précieux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vos commentaires et expériences sont extrêmement importants pour nous. Partagez vos pensées ci-dessous et continuons cette conversation essentielle. Merci d'avoir consacré votre temps à ce sujet si important. À notre prochaine rencontre, où nous continuerons d'explorer les vérités qui transforment les relations et les vies.